Salut à tous, je m'appelle Geoffroy, j'ai 23 ans. Je suis actuellement en première année d'école d'ingénieur à Sigma en chimie. C'est parti. Salut à toi. Alors, quel sport fais-tu? Là, je fais de la natation et bien sûr j'ai un cursus aménagé pour suivre les cours et le sport en même temps. Récemment, j'ai participé au championnat de France en décembre dernier à Saint-Raphaël. Et là-bas, j'ai gagné mon 4e titre de champion de France sur 200 mètres d'eau. Cette année, j'ai l'objectif de me qualifier aux Jeux Olympiques cet été à Tokyo. C'est un objectif qui est très dur, mais qui, je pense, est réalisable. Salut, moi je voulais savoir si c'était difficile d'allier études et sport de haut niveau, les deux en même temps. Lier études et sport de haut niveau, ça peut paraître un peu compliqué comme ça, mais c'est une organisation à avoir. Et comme je l'ai dit un petit peu dans mon intro, j'ai un cursus aménagé justement avec Sigma. C'est-à-dire que j'étale mes années en plusieurs années justement. Et par exemple, la première année, à cause du report des Jeux Olympiques, des compétitions, etc., je vais la faire en 3 ans, c'est-à-dire que l'an prochain, je suis encore en première année. Moi, je voulais savoir comment tu t'organises en tant que sportif de haut niveau. Alors pour ce qui est de mon organisation, je vais plutôt parler d'une organisation sur la semaine, c'est-à-dire que j'ai entre 6 et 9 entraînements dans la semaine. J'en ai donc minimum 1 par jour, les soirs, soit à 16h30 ou à 18h. Et j'ai 3 créneaux d'entraînement le matin, les mardis, jeudis et vendredis matin à 7h, donc ça pique un peu. Et en fait, tout va dépendre de mon emploi du temps de la semaine, c'est-à-dire que ça va dépendre si j'ai cours le matin ou pas, donc est-ce que je vais pouvoir aller nager ou pas. Mais en moyenne, je participe à 8 ou 9 entraînements dans la semaine, quoi. Donc en général, j'arrive à faire le maximum, donc c'est assez cool. Salut! Est-ce que tu es passé par des voies d'admission similaires aux nôtres, ou est-ce que les sportifs de haut niveau ont des voies d'admission différentes, plus particulières? Alors pour la voie d'admission, moi en fait je suis passé par le cursus de CPI à Sigma du coup. Et en fait en CPI on a un interclassement qui selon notre moyenne et les vœux que l'on fait dans les différentes écoles d'ingé en France nous attribue une école. Et donc en fait heureusement j'avais les moyennes requises pour rentrer à Sigma, mais en fait je suis passé entre guillemets, je suis pas vraiment passé par l'interclassement, mais je n'ai pris la place de personne. Donc en fait il me semble que dans ce cursus là il y a 20 à 25 places réservées à Sigma. Donc en fait j'ai été la 26e personne, donc tout bénef pour tout le monde. D'où te vient cette passion pour ce sport? Simplement, mes parents, en fait, quand j'étais très jeune, m'ont directement mis dans la section bébé nageur pour que je me noie pas, à la base, je pense. Mais en fait, je m'éclatais dans l'eau. Du coup, ils ont continué à m'inscrire chaque année pour les séances de natation. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai continué. J'ai fait les classes à horaires aménagés au collège, au lycée, etc. Et là, voilà, maintenant, je me retrouve à Sigma. Et voilà. As-tu remporté beaucoup de victoires? Alors les victoires que j'ai, pour parler juste des championnats de France, c'est surtout sur les championnats de France à 50 mètres que j'en ai eu finalement, c'est-à-dire que j'ai 4 titres de champion de France sur 200 dos à la suite, du coup 2017, 2018, 2019 et 2020. Je trouve que c'est déjà pas mal, mais j'ai quand même envie d'en avoir plus. Est-ce que ton statut de sportif haut niveau t'a permis de voyager? Et si oui, dans quel pays? Alors oui, j'ai beaucoup voyagé grâce à la natation. Surtout dans les pays d'Europe pour les stages et les compétitions, donc par exemple les Pays-Bas, l'Espagne, le Portugal, etc. Mais j'ai également voyagé en Asie, principalement, où j'ai fait le Japon et la Chine notamment, et aussi le Canada, qui toutes étaient des expériences super à vivre et fortes en émotions. Quel est le meilleur souvenir que tu aies lors de ces compétitions? Premièrement, le jour où je me suis qualifié au championnat du monde et où j'ai gagné mon premier titre, donc en 2017 sur le 200 dos. Et en soi, la compétition, enfin les championnats du monde, après l'été qui a suivi la qualif, c'était à Budapest en 2017. J'avais pas fait des résultats exceptionnels par rapport au niveau que j'avais,
Mais j'étais quand même satisfait d'avoir participé à cette compète. Et puis être en équipe de France senior, tout simplement, c'est génial, quoi. Comment tes parents t'accompagnent dans ton projet? J'ai la chance que mes parents me soutiennent beaucoup, au-delà du projet sportif, surtout sur le double projet scolaire et sportif. Et ça, c'est vraiment cool parce que ils m'ont toujours soutenu dans les choix que j'ai faits pour continuer le sport de haut niveau tout en ayant un cursus d'études, on va dire, de haut niveau. Et ça, c'est vraiment cool. Salut Geoffroy, alors moi j'aurais aimé savoir si la pratique de ton sport à haut niveau a impliqué des choix importants, voire même des sacrifices dans ta vie ou même tes études. Merci. Alors les sacrifices dans le sport, oui, il y en a énormément. C'est surtout au niveau de l'hygiène de vie que nous les sportifs on se sacrifie. Par exemple, les soirées au FIS, c'est mort les gars. Si je veux faire des entraînements, être performant aux entraînements, c'est pas en étant performant au beer pong la veille. Du coup, je suis obligé de sacrifier ça pour atteindre mes objectifs justement. Après, scolairement, des sacrifices, c'est aussi au niveau de l'aménagement parce que certes, je suis très satisfait d'avoir un aménagement sur plusieurs années, mais justement, en fait, ça prend du temps. Mais je suis quand même content de faire l'aménagement, mais je suis également conscient que c'est un gros sacrifice. Enfin, ça peut être un gros sacrifice pour quelqu'un d'autre. Voilà. J'ai une petite question pour toi. Comment tu te vois dans 5 ans et quel est ton projet d'avenir? Alors mon projet sportif d'abord, c'est toujours de me qualifier aux Jeux Olympiques de Tokyo. Et mon projet scolaire, c'est toujours aussi de valider mon école d'ingénieur en chimie. Après, dans 5 ans, où je me vois dans 5 ans, j'en ai aucune idée. Je pense comme la plupart des étudiants ou des sportifs. J'espère simplement que j'aurai rempli ces 2 principaux projets d'ici là. Moi j'aurais voulu savoir si tu avais des conseils pour les étudiants qui auraient souhaité suivre le même parcours que toi en fait. Alors si j'avais un conseil à donner pour des gens qui souhaitent avoir également un parcours sportif, c'est d'abord de croire en son projet. Et aussi, deuxième chose qui n'est pas vraiment aisée, c'est de trouver une école qui propose un aménagement dans le supérieur, parce que les aménagements, ça existe au lycée, ça existe au collège, au lycée, mais après dans le supérieur, je suis d'accord qu'il y a peu d'écoles en France qui proposent un aménagement. Et finalement, j'ai eu beaucoup de chance d'être tombé sur Sigma. Est-ce que tu penses que ce sport t'a permis d'en apprendre un peu plus sur toi-même? Alors au-delà d'en apprendre un peu plus sur moi-même, ça m'a surtout ouvert les yeux sur des qualités qu'il fallait avoir dans ce sport et qui peuvent se retransmettre en fait dans d'autres secteurs ou domaines, quoi. Par exemple, le fait de l'adaptation pour un sportif, c'est ultra important. Quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué en natation, et je pense que c'est quelque chose auquel on est beaucoup confronté dans le milieu entrepreneurial, enfin du moins dans le monde du travail, et également dans le domaine scolaire quand on est encore étudiant. Et merci à vous de proposer cette interview et de m'avoir posé toutes ces questions. Ça a été un réel plaisir d'y répondre. J'espère que ça vous plaira et à bientôt.